Alors avant d'aller chercher qui a la fève, on a l'impression en France qu'on est passé d'un problème énergie pour l'ensemble de l'économie française à un problème spécifique boulangerie. Quel est le sujet précis sur les boulangers ce matin? Écoutez, c'est un peu là, c'est vrai que c'est les 40e rugissants dans le métier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a commencé déjà. Il y a eu la crise Covid où les gens sont restés ouverts, on s'en est bien sorti. Là, il y a eu les matières premières qui ont explosé. Farine. Et quand je vous dis la farine, le beurre, les œufs, le sucre, la levure, tout sur le compte de résultat a explosé. Et après, c'est vrai que le coup de massue arrive avec l'énergie. Et un véritable problème aussi, c'est déjà le manque d'information de beaucoup de boulangers. C'est-à-dire qu'ils attendent les factures, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ce qu'a rappelé Bruno Le Maire hier, en fait, il disait les dispositifs existent, mais juste vous, boulanger, vous n'êtes pas au courant. Alors, ils sont au courant, ils savent qu'il y a des aides, mais déjà, ils ne sont pas au courant de la facture qui va tomber. Puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas de données, donc un type reçoit un devis, en fait, avec le prix haut de l'électricité. Donc là, c'est la panique, et c'est tout à fait recevable qu'un boulanger ne sache pas que ça va être énorme. Alors, on a tous, effectivement, on connaît tous des boulangers qui nous ont tous fait part, effectivement, du triplement, quadruplement de la facture, de leur facture ou de celle de leurs collègues. Ça les inquiète beaucoup. Est-ce que ce qu'a annoncé hier le gouvernement, c'est-à-dire, la possibilité de résilier unilatéralement son contrat avec son opérateur, son fournisseur d'énergie, 2, la possibilité de reporter le paiement des impôts et des cotisations sociales qui s'ajoutent au plan PME. Est-ce que ça suffit? Est-ce que vous êtes soulagé ce matin? Alors écoutez, soulagé pour plusieurs raisons. Donc là, l'amortisseur est tombé, plus le guichet qui arrive au-dessus, qui est pour les boulangers. C'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire qu'une facture qui va quadrupler va être divisée par 2 grâce à l'État. Donc ça va faire une facture qui va doubler, et on sait que si un boulanger augmente de quelques pourcents, 5%, il peut avaler ça. Alors maintenant, ce qui a été très important hier, c'est déjà cet effet de communication, de montrer aux boulangers qu'il y a des aides, il faut absolument que tous les utilisent. On a bien vu quelques-uns disent « Ah ben non, mais moi je veux pas le remplir, etc. » Donc on a saisi l'ordre d'experts comptables pour qu'ils fassent ce travail. Et ensuite, un sujet qui était très important hier, qu'on a demandé à Bruno Le Maire, puisqu'ils avaient l'après-midi, c'est de pouvoir sortir de ces contrats toxiques. On voit par exemple un jeune qui a une facture x12. Bon, là, on peut donner toutes les aides, ça passera pas, c'est pas possible. Là, il faut qu'il sorte de ce contrat pour avoir un contrat qui est correct. Mais surtout que, on l'a dit hier, les prix de l'énergie commencent à baisser en ce début d'année, et souvent on vous a incité à signer des contrats en fin d'année. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, les boulangers. Il y en a certains ont reçu, ils avaient 4 heures pour signer. Donc ça, ce qui était intolérable et tout à fait anxiogène pour les boulangers. Donc 4 heures pour signer, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune anticipation, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle aussi culture vis-à-vis de la facture d'énergie à avoir. C'est-à-dire qu'il faut regarder quand même quand est-ce que son contrat s'arrête et négocier en amont. Voilà, mais regardez par exemple ce jeune, il a signé un contrat il y a 2 ans et en fait il était protégé pendant 2 ans et on lui dit voilà, signé, dans 2 ans vous serez au prix du marché. Qui pouvait savoir à cette époque-là que l'électricité serait à 600 €? Donc là aujourd'hui on sait que l'énergie c'est grosso modo 3% de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, si c'est multiplié par 4, on arrive à 12%. Divisé par 2 avec les aides, on arrive à 6%. On augmente de 5%, ça passe. Donc là, ça doit pas mettre en... C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle avec l'énergie, mais ça doit pas mettre une entreprise en difficulté.